Bonjour et bienvenue pour l'épisode 90 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Ça y est, je ne sais plus quoi dire maintenant que j'ai dit mon introduction. Alors, j'espère que vous allez bien, déjà. Un truc que j'oublie tout le temps de dire, c'est merci d'être là. Merci d'être là, merci de revenir, merci de venir voir si vous êtes nouveau. J'espère que ça vous plaira un peu beaucoup même, hein, si possible. Ici, on est sur un podcast tricot, couture, tout ça. Voilà. Et puis on commence avec la partie tricot et avec la partie tada et la partie tada qui est bien entendu la partie où je montre mes mes ouvrages terminés. Il y a un gros morceau quand même puisque j'ai terminé le Slipstravaganza de Mr. Steven West. Et je vais vous le montrer. Alors vous, si vous voulez pas vous faire spoiler, mais alors là je pense que quand même maintenant tout le monde l'a vu quoi. Enfin moi je le vois partout sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, partout. Donc bon, à mon avis c'est bon. Et donc je vais vous montrer mon Slipstravaganza. Alors à l'endroit ce sera mieux. Voici. Comme il est beau. Coucou. Ouais, voilà la bête. Alors, sachant que moi, vous vous rappelez... Oups, il y a des papiers sous moi, ça fait un bruit pas possible. Vous vous rappelez que je l'ai fait un petit peu plus petit sans le faire exprès, puisque j'avais zappé complètement une section. C'était là. Normalement, cette section, elle fait le double. Donc moi, elle fait que le simple. Voilà, suite à une petite erreur d'absence de lecture du verso d'une page. Voilà. Et du coup, il me manque ces rangs-là et puis un petit peu de longueur sur les côtés, puisque donc, il est un peu moins profond et aussi un peu moins long, normal. Je vais vous l'essayer quand même, je vais enlever ça. C'est vrai que là, il fait pas chaud aujourd'hui. C'est tout grisou. Je regarde là parce que c'est là qu'il y a la fenêtre. Je suis en train de m'étrangler avec mon châle, tout va bien. N'appelez pas les secours, hein, de toute façon, vu qu'on n'est pas en direct, ça sert à rien. Je serais déjà morte étouffée la fois qu'ils arrivent. Donc voilà, alors je sais pas. C'est le genre de châle qu'on porte à mon avis plus comme ça. Et il a une forme vraiment enveloppante et c'est bien parce que ça tient vachement bien quand on fait juste comme ça, pouf pouf, on met les pans sur les épaules et ça tient pas mal. Donc voilà, il arrive quand même assez bas dans le dos. Et moi j'ai comme une grosse tendance à tout enrouler autour de mon cou, alors si je fais ça, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, c'est bien aussi. Je peux le mettre aussi à l'envers. Je vous fais toutes les tentatives. Comme ça, je regarderai après ma vidéo et je verrai comment c'est, si c'est bien. Oui, parce que ce serait peut-être plus simple d'aller devant un miroir, mais non. On va pas aller dans la simplicité à ce point-là quand même. Faut pas abuser. Voilà, comme ça. Ah ! Et il y a plein de gens qui portent les... Enfin, plein de gens. Il y a des gens qui portent les châles comme ça et croisés. Alors moi, j'ai juste ce qu'il faut pour faire un petit nœud derrière. Hein. Pas plus que ça, quoi. Mais ça, c'est de ma faute. Hein. C'est parce que j'ai raté des sections. Oups. Voilà. Bon, je vais pas vous faire tout le détail du schmilblick, hein, je vous en ai parlé genre long, en large, en travers. Le Slipstravaganza, le concept, c'est de faire plein de mailles glissées, comme vous pouvez le voir, donc c'est sympa. Je trouve que ça a permis vraiment de voir tout un monde de possibles que j'imaginais pas forcément avec ces mailles glissées.
Les couleurs sont les couleurs de Tricot et Stitch et de Les Petites Potions. Donc Tricot et Stitch pour le noir qui est Darker Things, le violet qui est Nébuleuse, comme ça je dirais. Et c'est tout. Et les Petites Potions pour le rose et le fluo. Le fluo, c'est... enfin, le fluo. Tout est fluo, vous allez me dire. De quoi tu parles, Mélise? Ce fluo avec des couleurs variées, qui est là dans mon petit triangle, par exemple. C'est Rainbow Ice Cream, donc glace à l'arc-en-ciel. Et le rose, c'est Unicorn Kisses, je crois. Bisous de licorne, il me semble. Et voilà, ça me fait vraiment un résultat hyper Steven Westien, hein, un peu dingue et fluo. Mais j'aime bien. Et falloir que je trouve quand même une tenue un petit peu sobre pour aller avec ça, parce que là, autant vous dire que ma tenue du jour avec un pantalon jaune, c'est pas top top. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça aussi? Ouais, il me reste pas mal de laine du coup. Alors c'est en partie parce que évidemment j'ai raté des sections, donc forcément il me serait resté moins de laine, hein, on est d'accord. Mais bon, je pense qu'il m'en serait quand même resté pas mal. Voilà ce qui me reste, ça. Darker Things, il m'en reste un paquet. Voilà, vous voyez la différence de taille des pelotes. Et celle-là, il m'en reste tout à peu près la même chose, hein. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, je trouverais bien. L'avantage, c'est que c'est toutes des laines à chaussettes, en fait. Donc au pire, je pourrais mettre ça dans des chaussettes. Sachant que celle-là, c'est du yak. Alors, je m'en étais même pas rendu compte, hein. Franchement, je trouve qu'au toucher, pour moi, c'est kiff-kiff, hein. Il y en a peut-être qui vont bondir, mais je trouve pas que ça fasse une sacrée différence. Alors peut-être que... j'allais dire peut-être qu'au blocage, mais je le sais, puisque je l'ai bloqué, mon châle. Est-ce que c'est plus doux? J'en sais rien. C'est difficile à dire sur peu de mailles comme ça. C'est doux quoi, mais bon, le Merino Superwash, c'est pas vraiment rêche non plus quoi. Pas se mentir. Enfin, même le Merino Nylon quoi. Moi je trouve que tout est doux. Ouais, c'est doux, voilà. donc voilà pour tout ça. Pour bloquer le châle, parce que j'ai vu qu'il y en a qui galéraient sur Instagram, j'ai vu ça, parce que c'est vrai qu'il est très grand. Alors même si moi il est moins grand, il est quand même assez grand. Mais alors moi je fais ma technique infaillible pour les châles. C'est-à-dire que là, comme il n'y a pas de dentelle, je trouve que ça sert à rien de l'étirer en fait. Du coup, j'ai mis... Alors moi j'ai la chance hein, d'avoir un fil à linge dehors. Et donc je l'ai étendu sur mon fil à linge, bien droit comme ça, avec plein d'épingles. Et franchement, il tenait tout droit, vous voyez, ça gondole pas du tout des épingles ou quoi. Et je l'ai laissé pendre, tranquillou, bilou. Et ben ma foi, c'est bien quoi. Alors je sais qu'il y en a qui ont au blocage étiré vachement les pointes comme ça. Bon, moi je m'en fiche un peu. Enfin, je trouve que les chevrons, on les voit quand même sans blocage au final. Et de toute façon, c'est le genre de choses, on tire, mais ça revient, hein, on est d'accord. Ça remonte de toute façon à un moment donné. Donc l'avantage quand on fait pas un blocage méchamment agressif, c'est que au final, le châle il reste comme ça quoi. Il va pas bouger. Coucou. Pardon. Ma fille le trouve super joli, donc voilà, bon, elle, ça lui fait une cape de super-héroïne, hein, mais bon, je pense pas que je lui prête quand même. Je l'aime bien ma fille, mais... Passe voilà, clairement. La pauvre bichette. Ouais, voilà pour ce châle, je suis super contente d'avoir fait pour la première année le Mistrical de Steven West. C'était vraiment fun et puis ça permet de se motiver pour les parties qui sont un petit peu moins fun. Et c'était chouette parce qu'en plus on avait fait un groupe, enfin c'était Christelle Mille Tricot
qui avait fait un groupe sur Insta pour voilà, plusieurs personnes qui participaient à ce cal. Et du coup, c'était chouette de voir les avancées des unes des autres et tout ça. Donc voilà. Quoi d'autre? C'est tout, il me semble. C'est tout pour ça. Je vais ranger mes petites pelotes. Et je vais passer à... Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Les gens me prennent pour une folle quand je fais ça. Je devrais peut-être arrêter. Je sais pas, vous me dites. Je suis désolée, je suis un peu molle du genou là ce matin. C'est affreux. J'ai pas très bien dormi parce que mon mari, pour tout vous dire, je vais vous raconter ma vie. 36-15 ma vie, comme on disait dans les années 90. Ça me rajeunit pas, hein, clairement, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Oui, quand mon mari ne dort pas bien, moi non plus je ne dors pas bien parce que monsieur se lève 15 fois par nuit et ça fait 2 nuits qu'il me fait le coup et du coup j'ai un peu la tête dans les chaussettes quoi. Et voilà. Et du coup j'étais toute mollasse là ce matin et du mal à me mettre au travail, donc je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire qu'il faut que tu fasses de toute façon que tu avais prévu et qui n'est pas travaillé? Tourner le podcast. Mais oui. Bah ça va, j'ai quand même la niaque. Et puis je me suis dit ça va me rebooster en énergie pour après, j'aurai moins de mal à travailler. Mais bon, après c'est possible aussi que j'appelle ma maman, donc ce qui n'est pas du travail, mais que j'avais envie de faire, donc voilà, hein, quand on veut de toute façon trouver des excuses pour pas faire ce qu'on doit faire, on arrive en général à le faire. Heureusement que je fais pas ça trop souvent parce que sinon ce serait compliqué de travailler chez moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, qu'y a-t-il sur mes aiguilles hein? Vous attendez là depuis 10 minutes que je vous montre mon truc. Donc qui est dans ce magnifique sac de Indigo Textile et Cuir. Coucou Estelle si tu passes par là. Et donc j'ai pu commencer, oui, et bien entamer même, le pull que je fais avec les laines filet main par ma sœur et teinte par Déborah des petites potions. Que je vous avais déjà montré ça de toute façon la dernière fois. Enfin, ça n'était pas là, mais voilà où j'en suis. J'ai séparé les manches. Attendez que je vous montre ça comme il faut, ce sera mieux. Touc, touc. Voilà. Je le trouve magnifique ce pull. Alors, je pense que c'est une convergence de talents. C'est-à-dire que la laine filée par ma sœur est super. Elle a fait un mélange de mérinos, de angora et de baby alpaga. Voilà, je ne vous dis que ça. On voit un méchant halo de ouf de gueudin. Regardez-moi ça, ce halo incroyable. C'est d'une douceur, mais c'est magique. Et alors avec les couleurs en plus de Déborah, c'est à la fois des couleurs un peu flash et en même temps pas tant que ça quoi. Et c'est un peu atténué par ce halo aussi. Et, enfin franchement le résultat j'adore quoi. Et en plus je suis très contente de mon choix de modèle. C'est le modèle Lila de Sandrine C qui est Sandmage sur Instagram. Pull que j'avais vu chez le podcast de Julie Popo. Coucou les filles. J'adore faire coucou comme ça à la caméra. C'est Chantal Talou Bobinette qui l'a testé et elle m'avait donné très très envie de le faire. Et donc voilà, je trouve que il est parfait pour cette laine ce pull. Voilà ce que je trouve. Parce que cette laine, elle a de la fluidité, parce que du mérinos c'est un peu mou, du baby alpaga c'est mou, de l'angora c'est mou, donc ça fait, vous voyez, un tissu un peu mou. Et avec ce pull qui a besoin de, comme ça, de souplesse, je trouve c'est très bien. Et puis il a un point, puisque ce sont des côtes brisées, des côtes 1-1 brisées, mais le point ne prend pas le pas sur la laine. Voilà, ça permet d'avoir un joli point,
comment dire, c'est pas un point dingo quoi, c'est pas un point incroyable, mais ça fait un petit point, c'est un peu différent du jersey, parce que moi le jersey tout simple, ça me barbe. Donc on a un petit point à faire, puisque c'est un rang sur deux où on fait les côtes brisées, enfin des côtes, et donc on a un point à faire pour pas s'ennuyer, mais ça prend pas le pas du tout sur la laine, ça la met super bien en valeur. Et j'aime bien, par moments, on a des petits éclats de couleurs là avec ce vert menthe, voilà. Et alors l'idée c'est que j'avais, si vous vous rappelez pas, je vous le redis, comme ça c'est fait, c'est que j'ai un dégradé en fait, vous voyez, j'avais cette laine là qui est ma laine du début, ensuite c'est celle-ci, et ensuite c'est celle-ci qui est plus foncée. Et donc je tricote en dégradé, c'est-à-dire que j'ai commencé par la plus claire. Ensuite, donc j'ai fait mon petit calcul savant de nombre de centimètres pour avoir à peu près des zones de couleurs identiques. Donc ensuite, j'ai fait des rayures entre ma laine la plus claire et ma deuxième laine. Donc des rayures un rang quoi, pour intégrer ma deuxième laine. Et là j'ai coupé, ça y est, ma première laine, et là je tricote uniquement avec cette deuxième laine. Et donc je vais tricoter un moment, puis après pareil, je ferai des rayures avec celle-ci pour l'intégrer doucement pour faire le dégradé. Parce que même si elle dégrade, vous voyez, si j'avais fait un passage abrupt, genre je laisse tomber la première et je commence la deuxième, on verrait la démarcation. Alors que là, du coup, comme elles sont proches, juste ce jeu de rayures, ça permet de dégrader tranquillou, quoi. Tranquillou bilou, ça va être le titre de l'épisode, je crois. Ça fait déjà 2 fois que je le dis, cette magnifique expression inusitée depuis 1958, quoi. Bref. Et donc ouais, je suis très 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 contente de ce dégradé, de cette laine, de ce modèle, de tout ça. Je l'ai essayé, il me va, donc en plus tant mieux quoi, c'est parfait. Le seul truc c'est de voir si j'ai assez de laine, alors ça va être le plus flippant, hein. Mais je pense que ça va aller parce que vous voyez quand même, je suis qu'au début de ma deuxième pelote là, il me reste quand même ça pour faire les manches là de celle-là, et je suis là de ma deuxième pelote et je suis quand même déjà un peu plus de 5 cm je pense sous les bras, donc ça, à mon avis, moi ça va le faire. Moi j'y crois, hein. Je sais pas si vous y croyez, moi j'ai la confiance là, tout va bien. Voilà, je vais ranger ça et puis je vais pouvoir vous montrer mon autre projet, puisque j'ai commencé une autre petite chose. Si vous êtes allé voir la vidéo de Magdalena sur les petits bonheurs du reconfinement, vous savez peut-être ce que c'est que cette petite chose que je tricote. Si vous n'êtes pas allé voir la vidéo de Magdalena sur les petits bonheurs du reconfinement, je vous conseille d'y aller parce que voilà, moi j'y ai participé avec grand plaisir, je trouvais ça très sympa comme idée, c'est fun, c'est chouette, c'est que du bonheur, voilà quoi, ça fait du bien, hein. Alors, mon deuxième projet, c'est un truc trop chelou, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non, ce n'est pas une corde pour me pendre. Non. C'est un serpent. Oui, un serpent. Pourquoi, Mélisse, tricotes-tu un serpent? Bonne question. Bonne question. Je tricote un serpent parce que ma fille m'a demandé un serpent. Parce que, comme je vous disais, je sais plus quand, mais bon, c'est pareil, je vais le redire, parce que peut-être que vous n'étiez pas là, vous, quand je l'ai dit. Comme je disais, donc, je fais les calendriers de l'Avent pour mes enfants, et j'aime bien y mettre des choses faites main. Et donc, j'avais demandé à mes enfants, il y a déjà un petit temps, alors je fais ça, je demande bien en avance, comme ça, ils oublient après, et comme ça, ils ont la surprise. Je leur avais demandé ce qu'ils voulaient comme animal.
ce qu'ils aimeraient que je leur fasse comme animal. Parce que je leur fais des fois des trucs en tricot ou en couture. Ils aiment bien les doudous, donc voilà. Enfin les doudous, les peluches quoi. Mais ils appellent ça des doudous chez moi. Donc je leur avais demandé et ma fille m'avait dit un serpent et mon fils m'avait dit un chien. Le chien c'est une autre histoire puisque ça va être en couture parce que j'ai pas trouvé de patron de tricot qui me bottait plus que ça. Donc je vais le faire en fausse fourrure et voilà, en couture. Et par contre en serpent j'ai trouvé ce patron de Pearl Soho qui est gratuit, alors, en anglais mais gratuit quoi. Alors comment je peux vous montrer ça? De toute façon je peux vous montrer les photos vu que c'est gratuit. Je peux vous montrer des bouts du patron. Voilà. Et je le trouvais trop coolus ce petit serpent là dans son petit bol. Je trouvais ça rigolo. Et donc voilà, j'ai cherché des laines pour pouvoir faire, vous voyez, il y a un effet de rayure. Alors eux, ils avaient des pelotes chinées, mais moi j'ai pas cette laine-là, puis c'était pas question que j'en achète alors que j'ai un stock de laine, les amis, je vous dis que ça. Voilà, c'était ça leur laine. Et alors moi j'ai pris dans mon stock et j'avais de la Fado de Fonty, qui est la même laine que la Gilliatt de Dererum Natura. Et donc j'avais ce coloris et j'avais ce coloris aussi, j'en ai d'autres d'ailleurs. Donc un marron et un chiné, c'est pas beige mais c'est pas marron non plus je dirais, c'est entre les deux quoi. Voilà, et je cherche mon sac parce que j'avais les étiquettes. Voilà, c'est ça, la Fonty Fado. Coloris 664 et 662. La 664 étant celle-là, ce marron. C'est des laines naturelles en fait, c'est pas teint. Et la 663, c'est celle qui va entre les deux dans le dégradé de marron. En fait, c'est qu'on rajoute des poils de mouton blanc à des poils de mouton marron. Et donc, ça fait, selon la quantité, selon la proportion de poils blancs, ça fait une laine plus ou moins claire. Voilà. Du coup, j'ai fait ça et je double en kit silk marron. J'ai l'étiquette. Vous n'aurez jamais vu autant d'étiquettes dans mon podcast. Hein, là, c'est un truc de dingue. C'est la couleur 1. Voilà, couleur 1, c'est ce marron. Et je le double parce que comme ça rajoute une espèce d'unité. Puisque en général, en général c'est tout le temps comme ça d'ailleurs. Quand on tricote un mohair doublé avec une autre couleur, c'est la couleur du mohair qui prend le dessus. Et donc ça me permet d'avoir une plus grande unité et moins de différence entre mes rayures. Et je suis très contente de l'effet que ça fait très serpanesque quoi. Bon alors ok, un serpent n'est pas poilu. Oui, je vous le concède, mais je trouve que quand on a des peluches quand même, c'est sympa d'avoir des trucs poilus, un peu douillets là, qu'on a envie de câliner, ouais. Moi ça me fait plaisir, ce genre de choses. Et je pense que ma fille aussi, donc c'est quand même le but, c'est de lui faire plaisir. Et alors, ce patron, il est original. Pourquoi? Haha. Un mystère. Il est original parce que, alors moi personnellement, toute seule dans mon fort intérieur, la fille légèrement égocentrique, je m'attendais à ce que on tricote un tube et voilà, et on le rembourre et zoule caribou quoi. Oui, zoule caribou. Faut que j'arrête avec mes expressions. je pense que je vais vous fatiguer. Donc j'ai eu un chat qui s'appelait Caribou d'ailleurs. C'est le petite info qui ne sert à rien. Il était très mignon d'ailleurs. Mais là ça se tricote pas en tube. On commence par un I-cord. Donc ça c'est un I-cord. Vous voyez, I-cord.
Et ensuite, on tricote à plat. Magie, magie, magie. Voilà, on tricote à plat en fait, en aller-retour. Et c'est très sympa. Et en fait, comme le jersey, ça roulotte, et ben voilà, ça roulotte naturellement et on se retrouve avec une forme de serpent. Et c'est trop, trop cool quoi. J'adore cette idée quoi. Je trouve que c'est très intelligent en fait. Et en plus, ça évite de rembourrer. Parce que le rembourrage, bon, on va pas se mentir, déjà ça coûte. C'est un peu pénible de faire le rembourrage d'un truc. Et puis, par exemple, si vous avez des jeunes enfants, moi c'est pas mon cas, mes enfants ils vont pas se mettre à manger du rembourrage, hein, mais si vous avez des enfants un peu plus petits, alors je sais pas si ça c'est une bonne idée parce qu'ils peuvent étrangler avec ou je sais pas quoi, donc bon, mais sous surveillance on va dire, hein, voilà. Ça évite qu'ils tirent le rembourrage à travers l'émail par exemple. Là il n'y a pas de rembourrage donc au moins comme ça vous êtes peinard quoi. Je trouve que ça peut faire un jouet vachement sympa pour les petits enfants. Moi j'espère que ça plaira quand même à ma grande enfant. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi. Alors je suis contente parce que ça m'aide à... Ça va bien déstacher parce que franchement, j'étais étonnée parce qu'en fait, je n'imaginais pas du tout qu'il était aussi grand. Parce que là, vous voyez comment il est. Il faut encore que... Il doit faire 65 inches avant de commencer la tête. 65 inches, ça veut dire qu'il va faire plus d'1,50 m mon truc. Donc en fait, il est gigantesque ce serpent, mais c'est pas grave. Franchement, en plus, ça monte vite. Alors eux, leur laine, la laine qu'ils utilisent sur le patron de Perso, ils se tricotent en 5. Moi, je suis en 5,5 parce que j'ai cette laine qui se tricote en 5 et que j'ai rajouté du mohair. Donc je me suis dit, je vais plutôt faire en 5,5. Pour pas que ce soit non plus trop tassé, quoi. Et voilà. Et ça rend pas mal, d'ailleurs. Je suis assez contente de mon résultat, là. Et voilà. Mais franchement, je trouve ça... il va être énorme, ce serpent. Ça me fait marrer, quoi, de tricoter un serpent. Et j'ai hâte de voir la tête de ma fille quand elle va voir ça. Alors par contre, je suis à peu près sûre que mon fils va être dégoûté parce qu'il va vouloir un serpent, donc je sais pas. Si je suis motivée, peut-être que je ferai un autre serpent. Je sais pas, parce que ça veut dire que si je fais un autre serpent, il faudrait aussi que je couse un deuxième chien. C'est compliqué d'être maman des fois, parce que voilà, on se dit, bon, alors on veut pas faire de différence, évidemment, hein, personne ne veut ça. D'un autre côté, c'est eux qui ont demandé des trucs différents, quoi. Mais en même temps, on les connaît, donc on sait qu'ils vont réclamer d'avoir la même chose que l'autre, parce que l'autre, ce qu'il a, c'est forcément mieux que ce qu'on a nous, quoi. C'est le fameux l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté, quoi. Hein, bref, la vie compliquée des parents, quoi. Je vous jure. En plus, j'ai l'impression que ça dure, ce genre d'histoire, quoi. J'ai l'impression que même les ados, ils sont encore comme ça. Donc on n'est pas sortis du bois, les amis, hein. Hop là. Donc voilà, pour les tricots. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, les amis. J'ai pas d'autres tricots sur les aiguilles. Mais en même temps, heureusement, quoi. Hein, c'est déjà pas mal. Et après... Après, j'ai un bonnet à tricoter. Et après, en fait, en décembre... on va parler un peu projet futur, parce que si vous avez envie de le faire, ça va être trop sympa. Je me suis inscrite pour plusieurs cales mystères, mais rien à voir avec l'ampleur de ça, là. Rien à voir, ça va être plutôt petit, puisque je me suis inscrite au Gnome Mystery Cal, donc c'est Gnome en anglais, le Gnome Mystery Cal de Sarah Chira, qui est Imagined Landscape sur Ravelry et Instagram. Et elle fait tous les ans un patron de gnome mystère vers la fin d'année, là. Et je l'avais fait l'an dernier, je vais vous montrer, j'arrête pas de regarder là-haut parce qu'il est là-bas. Voilà le gnome que j'avais fait.
Donc c'est un gnome qui se commençait par le haut du chapeau. Ensuite on relevait des mailles pour faire le bas du corps. Ça c'est un petit pull que j'ai fait après, on peut lui enlever, vous voyez il a du jacquard sur le reste du corps. Mais je trouvais ça rigolo de lui faire son pull. Et son nez, sa petite barbe toute fleufounette. Et un petit jacquard et voilà. Et moi je l'ai rembourré avec un peu de mousse et aussi avec des petits cailloux pour qu'il tienne à peu près debout quand même. C'est déjà pas... si ça va quand même, il tient. Et on fait un mini pompon là sur le bout, je trouve ça rigolo. Voilà, alors moi ça m'éclate, j'ai envie d'avoir plein de gnomes. J'ai un autre patron que m'avait offert l'adorable Sabrina, c'est Choupette Choupi, je sais plus comment c'est son pseudo parce qu'elle a changé sur Instagram, c'est Choupette Choupi je crois. Et elle m'avait offert celui avec des torsades, il est super canon aussi, donc j'aimerais bien me le faire. Mais bon, pas tout de suite. Et là, du coup, je vais faire le cal mystère de l'Avent. En fait, c'est un cal de l'Avent. Donc, on reçoit un mail tous les jours, donc les 24 jours de l'Avent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 12 de ces jours où on reçoit un indice pour tricoter le gnome. D'après ce que j'ai compris, Christelle de Tricot et Stitch va faire passer la traduction de ce patron. Est-ce que Sarah Chira a la traduction en français? Je ne sais pas si elle l'a tout de suite ou si elle le traduit après, mais bon. A priori, elle l'aura à un moment donné, cette traduction. Et donc voilà. Par contre, si vous voulez le faire en cal mystère, je pense que par le biais de Christelle, c'est possible pour avoir les clous, quoi. Enfin, en tout cas, renseignez-vous si c'est l'anglais qui vous fait peur. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Donc voilà pour le petit gnome. Et le deuxième cal mystère auquel je participe, c'est le cal de Crystal LK. Donc c'est Crystal Nioul qui a proposé cette année un cal qui m'a tout de suite mais super intriguée, quoi, avec Maud Imaginaire. On était tout de suite à fond sur l'idée parce qu'on aime bien les idées un petit peu originales, on va dire. Et donc c'est le cal Tobias. Tobias, c'est un loup qui est avec des... il y a une histoire, en fait il y a toute une histoire de Tobias qui est illustrée et qu'on va recevoir dans le cadre du MCAL, et donc des indices pour tricoter Tobias et je ne sais pas trop quoi d'autre, des accessoires pour Tobias j'imagine, et voilà. Alors, moi j'ai trouvé ça génial. Alors Christelle, elle vendait des kits de laine pour tricoter tout ça. Moi j'ai décidé de faire avec mes restes parce que bon, j'ai quand même pas mal de laine. Il y a peut-être des petits trucs qui vont me manquer, mais bon, j'essaierai de faire au mieux pour la substitution. Je suis sûre que ça va aller. Et si vous voulez acheter le patron de Tobias, vous le trouvez sur Ravelry. Il me semble que il y a une promo jusqu'au 1er décembre, il est à 15 € et après il passe à 20 €. 15 €, vous pouvez estimer que c'est un petit peu élevé, mais pour ce prix-là, on a le prix du patron et le prix de l'histoire, en fait, puisqu'il y a toute l'histoire qui est illustrée, tout ça de Tobias. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus cher qu'un patron traditionnel. Parce qu'il faut bien payer. Je sais pas si c'est Christelle qui a écrit l'histoire, mais il y a un illustrateur de toute façon à payer, donc voilà. Donc voilà pour Tobias. Alors si vous avez envie, n'hésitez pas à vous y mettre, hein. Moi franchement je suis trop à fond, quoi. J'ai choisi mes laines, tout ça, ça va être trop cool. Non, pour le gnome j'ai pas choisi encore ma laine d'ailleurs, il faut que je m'y mette. Je me disais que j'allais peut-être prendre celle-là. Moi après j'ai pas trop envie de partir sur les fluos, hein. J'ai envie de couleurs un petit peu plus neutres, mais enfin neutre, pas neutre, mais moins fluo, voilà. Genre il n'y a pas d'entre-deux, quoi. C'est soit fluo soit neutre. Rien n'est possible sinon. N'importe quoi. Donc voilà pour mes envies de tricot. Et
Et c'est génial parce que du coup tout ça je vais vous le montrer dans le Vlogmas. J'ai décidé, je vous en parlais déjà la dernière fois, de participer à Vlogmas. C'est-à-dire qu'on tourne tous les jours de l'Avent en fait, voilà. Alors je ne pense pas que je sortirai une vidéo par jour, parce que alors en fait, moi c'est pas ce que j'aime en tant que visionneuse de vidéos. J'aime pas les petites vidéos en fait, courtes, ça, je trouve jamais le temps de les regarder parce que moi quand je lance une vidéo, je lance un truc long et comme ça je fais des choses en même temps et voilà. Alors que la petite vidéo, je sais pas quand les regarder. Donc je me suis dit, vu que moi je les regarde pas, je vais pas faire ça, ce serait un peu bébête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait comme font, j'ai rien inventé quoi, clairement, comme font Magdalena et Anne Aniva. Elles ont fait des vlogs là qui sont sur la semaine et ça je trouve ça cool en fait. Je me suis dit je vais faire ça pour Vlogmas plutôt, je vais filmer tous les jours mais après condenser ça dans une vidéo plus longue où comme ça vous aurez pas des mini vidéos quoi, voilà. Et donc c'est génial parce que pour les vidéos Vlogmas vous allez pouvoir découvrir avec moi tous les cas mystères au fur et à mesure que je les tricote quoi, donc ça va être trop chouette, j'ai hâte. Et puis découvrir aussi ce que j'ai dans le calendrier de l'Avent que j'ai reçu parce que avec Déborah des petites potions, on s'est swappé nos calendriers de l'Avent. Je lui enverrai, je n'ai pas encore envoyé moi, je lui enverrai le mien et celui de la boutique quoi. Et elle m'a envoyé déjà le sien, donc j'ai reçu et donc, tous les jours comme ça j'aurai ça à ouvrir, mes indices à tricoter pour les cas de mystère et je vous montrerai aussi. Je pense que du coup j'insérerai plutôt une vidéo pour que je vais tourner avant puisque il faut que je j'ai du mal à parler là. Il faut que j'envoie mes calendriers de l'Avent de la boutique, donc j'en garde pas un pour moi, donc je pourrais pas vous montrer au fur et à mesure l'ouverture de tout ça, donc je filmerai des vidéos avant de ce que je mets dans le calendrier de l'Avent, et comme ça tous les jours je pourrais peut-être, ce serait sympa que je puisse vous montrer comme ça, ou alors je fais une vidéo dans laquelle je montre tout le calendrier de l'Avent, et que je vous montre à la fin. Je vais voir, hein, mais je vous montrerai ça de toute manière parce que je trouve que c'est toujours chouette. Voilà. Et enfin, je voulais vous faire une petite partie lecture. Alors, déjà, je voulais parler de mon rapport à la lecture parce que c'est logique que je vous en parle puisque je vous ai jamais parlé de lecture au final, à part dans le tricot lecture que j'avais fait, le tag tricot lecture de Tricorelli auquel j'ai participé pendant le premier confinement, c'était en avril par là. Mais je vous ai jamais parlé trop de lecture, tout simplement parce que je ne lis plus depuis fort lointain quoi. Ce qui se passe c'est qu'en fait avant j'étais une dévoreuse de livres. Alors je lisais tout le temps, j'avais toujours un bouquin commencé, enfin depuis toute petite en fait quoi, j'ai toujours beaucoup lu. Et il y a quelques années de ça, c'est pas si long, hein, ça fait 4 ans peut-être, 4-5 ans. Ouais, ça doit faire ça. En fait, en gros, c'est depuis que mon fils est né, quoi. C'est à cause de lui. Pauvre bouchon, quoi. Bien sûr que non, c'est pas à cause de lui, mais j'ai arrêté de lire. En fait, le temps que j'avais, je le consacrais depuis 5 ans, quoi. En gros, quand j'ai du temps, je le consacre au tricot. Et donc je lis plus. Et je trouve que c'est compliqué pour moi c'était compliqué pour moi de trouver un moment pour lire. Je trouvais jamais de moment parce que moi dans la journée en gros bon là ça commence à être mieux, mais mes enfants ils sont toujours en train soit de faire du bruit, soit de réclamer mon attention, donc c'est compliqué d'être dans un coin à bouquiner quoi, sachant que moi je ne peux pas lire quand il y a du bruit. Je sais qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais alors c'est une histoire de cerveau.
Parce que, et de mémoire, de différents types de mémoire. C'est-à-dire que moi, j'ai une mémoire qui est... J'avais fait des tests là-dessus une fois, enfin il y a longtemps, mais c'était intéressant. Et j'avais fait ça quand j'étais au lycée, et franchement, ça aide après pour apprendre ses leçons, tout ça. Quand on connaît son fonctionnement, c'est hyper aidant. Et donc moi, j'avais fait ces tests-là, et il s'avère que j'ai une mémoire autant visuelle qu'auditive. Donc, par exemple, pour apprendre une leçon, il faut que je la lise à voix haute ou à voix basse, mais de façon à l'entendre en même temps. Et comme ça, mon cerveau, il a toutes les composantes qui vont bien, et c'est comme ça qu'il apprend le plus vite. Mais par exemple, si je veux même lire quelque chose et qu'en même temps il y a du bruit, ça me brouille les ondes, quoi. ça m'empêche de me concentrer comme il faut. Mon cerveau, il est attiré en même temps. En fait, il n'arrive pas à couper ce bruit. Il est attiré en même temps par ce bruit, et donc il peut pas faire deux choses à la fois comme ça bien. Il peut, mais c'est fatigant, et c'est pas efficace. C'est-à-dire que c'est le genre de choses où des fois, je vais être en train de lire, et puis tout d'un coup, je vais me apercevoir que j'ai rien compris les 3 dernières lignes que j'ai lues, parce que mon cerveau était en train de focaliser sur les paroles d'une chanson, quoi. Voilà. Pour résumer le problème. Donc, je ne peux pas lire quand il y a du bruit, que ce soit du bruit de mes enfants ou du bruit quoi au caisse, donc il me faut un moment hyper calme. Et je ne trouvais pas, j'arrivais pas à me trouver ce moment. Et l'autre problème que j'avais, parce que bon, concrètement j'aurais pu trouver si j'avais voulu, c'est que j'avais l'impression que la lecture me volait mon temps de tricot. Que déjà je trouvais que j'avais pas assez de temps de tricot, ce qui n'est pas vrai, j'ai déjà beaucoup de temps de tricot. Mais que du coup la lecture empiétait sur... c'était la lecture volée, donc c'est devenu la volure. La lecture empiétait sur ce temps de tricot, et donc ça ne me convenait pas. Et là, il y a 10 jours, j'ai eu une révélation. C'est que vraiment, en fait, ça fait déjà un moment que ça me trotte dans la tête, parce que j'avais commencé des bouquins et que j'avais jamais fini, et ça m'agaçait d'avoir ces livres pas finis. Et ça m'agaçait de plus lire, en fait. Là, depuis un certain temps, je me suis vraiment dit, c'est pas possible, il faut que je me remette à lire, parce que ça me manque. Et là, à force de regarder Magdalena, notamment, et Anne Niva, Magdalena, c'est les triple L de Mag, si vous ne connaissez pas, mais bon, je pense que vous connaissez. Hein. Et en fait, c'est notamment cette histoire du défi lecture à 500, genre c'est lire 500 pages pendant un week-end. Alors moi, j'en suis pas là du tout, mais je me suis dit, il faudrait que je me mette un petit défi. Comme une petite contrainte, mais qui n'en est pas une au final, quoi. Et pour lire un peu tous les jours. Donc moi j'ai pas fait un week-end à 500, mais je me fais une journée à 30. C'est-à-dire que tous les jours je lis pendant au moins une demi-heure. C'est-à-dire que alors moi je suis couche tard, et ça m'a réglé un deuxième problème. Puisque j'ai un problème qui est que je me couche toujours trop tard. Et après je suis fatiguée, et après voilà, bon, c'est pas terrible physiquement d'être fatiguée. Et du coup, je me suis dit, je vais me coucher plus tôt. Donc maintenant, je me dis, je me couche à minuit. Bon, c'est plutôt minuit et quart, mais voilà, c'est mieux qu'avant 1h du matin. Et donc je me couche à minuit, et donc une demi-heure avant, j'arrête de tricoter et je lis. Donc de 11h30 à minuit, je bouquine. Et ça fait 10 jours que je fais ça, et que je m'y tiens, et je m'y tiens avec plaisir, quoi. J'ai vraiment envie, quand vient 11h30, je dis allez hop, j'arrête, et je finis, et je passe à la lecture, et ça me fait super plaisir. Et donc, voilà, j'ai pu terminer les 2 livres que j'avais commencé. Le premier que j'avais commencé, c'était celui-là, de
Wildling Sisters de, comment elle s'appelle, Eve Chase. Donc là c'est en anglais, mais il existe aussi en français ce livre. C'est l'histoire de... je sais pas, je vous parle un peu lecture, je sais pas si ça vous intéresse énormément, mais bon, vous me direz si ça vous intéresse pas. De toute façon c'est à la fin, donc au moins comme ça vous pouvez couper. Donc c'est l'histoire de... en fait il y a deux lignes de temps dans ce bouquin. On a une ligne de temps contemporaine, donc en ce moment, où on suit Jessie, qui est une femme, je sais pas, on sait pas trop quel âge elle a, mais je dirais 35 par là, qui a une toute petite fille, genre toddler on dit en anglais, mais c'est moins de 3 ans quoi, et qui est donc mariée avec Will, qui a lui-même une fille qui est une ado, Bella elle s'appelle, en fait Will était veuf et donc Bella est orpheline de sa mère, et donc on a toute cette espèce de famille, enfin c'est pas une espèce de famille, c'est une famille, cette famille recomposée avec ce deuil de la première femme et de la mère, et donc les relations compliquées avec la belle-mère, tout ça, voilà. Et donc cette famille décide d'aller s'installer dans les Cotswolds, je sais pas s'il y a un nom pour dire ça en français, c'est une région de l'Angleterre qui est plutôt à l'ouest, pas sud-sud mais centre-ouest par là, genre frontière avec le Pays de Galles. Donc dans les Cotswolds, et il me semble que c'est ça, j'espère que je dis pas de bêtises géographiques quand même. Vous irez vérifier, vous me direz. Et donc il s'installe dans un manoir qui s'appelle Applecott Manor, et qui est enfin voilà, la maison de campagne anglaise dont on rêve tous quoi. Et du coup l'autre histoire qu'on suit se passe également dans ce manoir, mais en 1959, où il y avait à ce moment-là 4 sœurs qui étaient venues passer un été chez leur oncle et leur tante pendant que leur mère était partie, je sais plus où, au Maroc je crois. Et donc on suit notamment Margot, et ses 3 sœurs, c'est Pam, Dot et je sais plus comment s'appelle la première. Il y a une aînée qui a un autre nom, je ne sais plus lequel. Et donc elles sont là chez leur tante où il s'est produit un drame auparavant, quelques années auparavant, puisque leur cousine, donc la fille de leur oncle et de leur tante, Audrey, a disparu. Et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc évidemment, c'est toute l'histoire de cet été très chaud à Applecott Manor en 1959, et l'histoire en même temps de Jessie et de sa petite famille, et évidemment tout ça qui se rejoint, qui s'entrecoupe, qui se fait écho. C'est pas mal fait. Il y a des petites longueurs, bon ça passe. J'aime beaucoup comment elle dépeint les adolescents, puisque on a au final plusieurs portraits d'ados, de filles notamment, il y a 2 garçons aussi qui arrivent à un moment donné, mais surtout les filles. J'aime beaucoup ces portraits d'ados qu'elle fait, avec tout ce qu'il peut y avoir de rébellion, de paradoxe, aussi de ouf, hormones en ébullition. je trouvais ça pas mal fichu. Et ouais, non, c'est une histoire assez sympa, assez intrigante. On a envie de savoir la suite. Voilà, donc, je vous le conseille. Et le deuxième livre que j'ai fini, c'est rien à voir, La Vague
de Todd Strasser. Alors habituellement je lis en anglais pour les textes anglophones quoi. Je lis pas de traduction puisque comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, on perd toujours du sens à la traduction, même le meilleur des traducteurs, il vous le dira, on perd toujours du sens en traduction. Donc moi je lis toujours en anglais, mais là je sais pas pourquoi je l'ai pris en français. Peut-être je savais pas si... J'ai cru qu'il était allemand en fait, je pense. Todd Strasser, ça aurait pu. Et c'était un livre qu'avait conseillé Aurélie dans un de ses tags lecture, pas le tag tricot lecture mais un autre. Et ça m'avait bien branché. En gros, l'histoire se passe aux États-Unis dans un lycée où le prof d'histoire veut faire comprendre en fait l'Allemagne nazie à ses élèves, ce que c'était que de vivre sous l'Allemagne nazie, puisque en tout début il leur montre un documentaire sur l'Allemagne nazie et en gros les élèves disent mais comment ça se fait que tous ces Allemands n'aient pas réagi en fait. Ils disent qu'ils savaient pas mais forcément ils savaient ce qui se passait, pourquoi ils se sont laissés embarquer là-dedans, c'est incroyable. Et donc, ils disent, ça pourrait pas se reproduire aujourd'hui, on a appris les erreurs du passé, machin. Et donc lui, il veut leur faire comprendre que c'est pas quelque chose en fait qui s'explique, qui est facile à expliquer, quoi, mais pourquoi tous ces Allemands se sont laissés embarquer dans le système nazi. Et donc il veut leur faire comprendre par l'expérience. Et donc il met en place une espèce de dictature au final dans sa classe, dont il est lui le chef, et qui s'appelle La Vague. Et donc on voit comment les ados là, réagissent à ça. C'est assez intéressant, je trouve que c'est vrai que c'est une bonne façon d'expliquer ce problème-là. On comprend bien cette problématique en lisant ce livre. Après, au niveau de l'écriture, c'est pas ouf. Il y a beaucoup de prétéritions, hein. Moi ça me saoule un petit peu, c'est-à-dire que faudrait pas que quand même les enfants arrêtent de penser par eux-mêmes. Oui bon, forcément ils arrêtent de penser par eux-mêmes après quoi. Vous voyez, les prétéritions, c'est quand on dit faudrait pas qu'il se passe ça, et pouf il se passe ça juste après, comme par hasard. C'est un petit peu agaçant et je trouve qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi, pour moi c'est un peu trop expliqué. Je pense que ça a clairement un but didactique ce bouquin. Didactique, ouais. C'est enseigner, le but est pédagogique, quoi. C'est enseigner quelque chose, c'est enseigner aux gens qui liront ce livre les mécanismes dans lesquels se sont fait embrigader tous, pas tous, mais une partie des Allemands sous l'Allemagne nazie. Et du coup, on explique. Des fois, il y a des choses, c'est pas la peine d'expliquer, quoi. On comprend, même si c'est pas mis noir sur blanc. Voyez, regardez ce qui se passe. On le voit, ce qui se passe. Voilà, il y a ce côté-là, un petit peu trop expliqué. Mais cela dit, ça reste un bon outil, je trouve, c'est intéressant, quoi. Puis alors, c'est minuscule. Ça fait 150 pages, ça se lit comme rien. Donc, c'est pas comme si on s'embarquait dans une grosse lecture, on allait se dire ça va être pénible, il va nous expliquer ce qui se passe tout le temps. Oui, bon, il le fait un petit peu, mais c'est que sur 150 pages, donc ça passe, quoi. Et quand même, c'est très très intéressant. Voilà. Donc voilà, les 2 bouquins que j'ai lus, enfin. Et je suis super contente de les avoir terminés. Et puis du coup, j'ai commandé d'autres livres, et puis là, j'en ai commencé un autre. C'est la folie des bouquins, ça va être maintenant mon 2e poste de dépense. Si c'est reparti comme en 40, comme on dit, ça tombe bien avec l'histoire de La Vague. Humour noir, bonsoir. Donc ouais, voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit truc lecture. Et puis
puis voilà. Dernière chose, je voulais vous parler du Lénathlon parce que voilà, ça va recommencer en décembre. J'ai pas encore mis les dates et tout ça, mais c'est sûr, en décembre, je réorganise le Lénathlon. Si vous voulez m'aider à l'organiser, n'hésitez pas à vous manifester parce que c'est pas mal de boulot quand même. Donc voilà, s'il y a quelqu'un parmi vous qui aurait envie de m'aider un peu là-dedans, ce serait avec grand plaisir. Voilà. Bon, et moi je vais aller travailler ou appeler ma mère. Peut-être appeler ma mère d'abord. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.